C'est chacun votre voisin, votre voisine. Nous chassons maintenant tout ce qui nous encombre. Voilà, pour que nous soyons dans la louange. N'ayez pas peur, vous pouvez leur sourire même. Vous savez, vous avez le droit de les regarder, ils ne sont pas dangereux, ils ne vont pas vous envoyer de malédictions. Alors, je sais qu'ici, on est des gens bien élevés, donc vous pouvez vous libérer un peu. On a le droit de bénir son voisin. Tiens, bénis ton voisin, dis-lui merci d'être ici. Allez-y, c'est pas dangereux, ça risque même de lui faire plaisir. Voilà, sois béni d'être là ce soir. Et moi, je prends autorité sur tout esprit de fatigue, de tristesse. Nous déposons, Seigneur, devant toi ce soir tout ce qui peut habiter, alourdir nos cœurs. Voilà, merci pour tout ce qui a été notre journée. En joie, en travaux, en peine peut-être, en soucis. Tout cela, nous le déposons devant toi pour avoir le cœur disponible, Seigneur, pour vraiment être à l'écoute de ta parole, pour recevoir les grâces dont tu veux nous faire le don ce soir. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Du livre de l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. Je vous invite à vous asseoir. Alors notre parcours, parce qu'il s'agit d'un parcours de vie dans l'Esprit Saint, c'est un parcours par définition, alors on ne demande pas d'engagement fixe, vous revenez si vous voulez revenir, mais c'est bien d'avoir la vision dès le début. Cette vision, c'est d'arriver à la Pentecôte. Parce que, je vous rappelais, la citation de saint Séraphin de Sarov,
Le but de la vie spirituelle, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire de se laisser, d'acquérir l'intimité, d'acquérir l'Esprit Saint, se laisser plutôt remplir par l'Esprit Saint, c'est tout le travail de notre vie chrétienne. Et au fond, vous voyez, quelquefois dans notre tête, on pense qu'il y a Pâques, qui est le sommet de la vie chrétienne, si on ne pense pas que c'est Noël déjà. Les enfants du catéchisme savent que s'ils disent que la plus grande fête de l'année, c'est Noël, eh bien, ils vont être torturés et ils vont être excommuniés parce que la plus grande fête, c'est effectivement, ou plutôt le sommet de la vie chrétienne, c'est Pâques, la Semaine Sainte, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Mais l'accomplissement de la vie chrétienne, c'est la Pentecôte. Parce que le fruit de la Pâque, c'est que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ne reste pas en lui, mais qu'il passe en nous, pour que nous soyons d'autres Christ. Un Christ, c'est celui qui a reçu le crème, l'onction, c'est-à-dire qui a reçu l'Esprit Saint, qui est habité par l'Esprit Saint. Le Christ fait de nous des chrétiens, d'autres Christ. C'est la raison pour laquelle, le jour de notre baptême, nous avons reçu l'onction d'huile sainte, l'Esprit Saint est descendu en nous, et cet Esprit nous a été déversé au jour de notre confirmation pour faire de nous des gens qui vivent pleinement en apôtres de la plénitude des dons de l'Esprit Saint. Alors on va essayer de, mieux connaître l'Esprit Saint, mais mieux que le connaître intellectuellement, de pratiquer sa présence. En 2 étapes. Vous savez, on inspire et on expire. Pour recevoir un souffle, on doit d'abord expirer le gaz carbonique qu'on a dans les poumons. Le baptême nous fait bien vivre cela, puisque un vrai baptême, c'est un baptême par immersion totale. On est baptisé, on est plongé, baptizein en grec, c'est plonger. On vous plonge la tête dedans. Si on appuie un peu longtemps, au bout d'un moment, il y a à la surface de l'eau, quoi ? Oh, vous dormez tous déjà. Dépêchez-vous parce qu'il va mourir si je ne le relève pas. Non, il n'y a pas de l'air. À quoi on voit qu'il y a de l'air ? Des bulles. Et au bout d'un moment, si j'appuie encore, il n'y a plus de bulles. Ça, c'est embêtant. Donc, il faut sortir. Le signe qu'il y a des bulles, c'est que la personne expire. Elle crache ses poumons, vous voyez ? On doit d'abord cracher ses poumons, le mauvais air qui est en nous, pour pouvoir, en sortant, faire... Et un vrai baptême, vous voyez, c'est « Je te baptise au nom du Père », crache. Il sort, et au moment et du Fils, crache. Et là, vas-y. Et on sort, et du Saint-Esprit, et là, on plonge un peu plus longtemps, vous voyez. On passe par une mort au mauvais esprit en nous, au vieil homme en nous, on expire pour pouvoir inspirer un air nouveau. Et c'est tout le mouvement du temps pascal. Pâques, c'est qu'on expire. C'est-à-dire qu'on vit le combat spirituel contre le mauvais esprit, contre les mauvais esprits qui encombrent notre personne. Ok ? Pour pouvoir passer à une vie nouvelle, mais alors les gens, ils s'arrêtent là. Alors qu'il y a 50 jours pour recevoir l'Esprit Saint, pour se remplir de l'Esprit Saint. Et tout ce que Jésus nous fait vivre pendant le temps pascal, ce qui fait vivre à ses apôtres, c'est une longue préparation à la venue de l'Esprit Saint Paraclet, parce qu'il leur dit, moi je vais disparaître, je vais monter au ciel. Vous m'avez déjà vu disparaître une première fois le jeudi soir quand j'ai été arrêté au Mont des Oliviers, et vous m'avez vu disparaître, mais vous m'avez retrouvé, c'était la joie, mais je vais disparaître à nouveau au Mont des Oliviers, c'est l'ascension 40 jours après, mais il est bon que je m'en aille, parce que sinon je ne vous enverrai pas l'autre Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qu'ils vont recevoir 10 jours après, donc 50 jours après Pâques à la Pentecôte. Alors nous, on va vivre ce parcours. Ok ? Ça va ? C'est clair ? Il faut avoir la vision claire. Donc le combat spirituel, ce n'est pas une fin en soi. Là, on va parler du combat spirituel pendant le temps du carême et on va le pratiquer. On va s'y entraîner. Il faut s'exercer au combat spirituel. Donc il faut s'exercer à cracher ses poumons. Ça va ? Vous êtes prêts pour ça ? C'est poétique, hein ? Remerciez-moi d'avoir des belles images comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 7 péchés capitaux. Vous avez tous entendu parler des 7 péchés capitaux. Alors,
si vous cherchez dans la Bible le fondement précis des 7 péchés capitaux, vous ne le trouverez pas. Pourquoi? D'où vient la doctrine des 7 péchés capitaux? La réalité, c'est que, vous savez que pour être saint, dans les premiers temps du christianisme, il fallait être martyr. Voilà. Et puis, il est arrivé un moment où l'Empire romain s'est converti. Donc, les persécutions ont diminué avec la conversion de Constantin. Donc, c'est pas de chance pour les chrétiens, parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'être saint par le martyr. Donc, il y avait une deuxième chance, c'est ce qu'on a appelé la voie de la perfection. Des hommes, des femmes sont allés dans le désert pour suivre Jésus et pour vivre le don total de leur vie. C'est la naissance de la vie érémitique, la naissance de la vie monastique. Alors ça s'est fait d'abord, c'est ce qu'on a appelé les pères et les mères du désert. Alors beaucoup dans le désert d'Égypte, voyez. Et donc des gens qui sont devenus d'ailleurs des références, on venait à eux comme des pères, des mères spirituels, des guides de vie spirituelle. Ils voulaient vivre l'épreuve que les Hébreux ont vécue pendant 40 années dans le désert. Vous savez pourquoi 40 années dans le désert? Parce que dans la Bible, 40 ans, c'est une génération. Une génération, une nouvelle génération. Tous les 40 ans, il y a une nouvelle génération, si vous voulez. Ça veut dire que Dieu nous fait passer par le désert pour nous réengendrer à nouveau. Vous voyez, c'est pas juste un petit passage, ok? Et donc, tous ces premiers chrétiens sont allés dans le désert et pour vivre le combat spirituel, vous voyez? Quand on va au désert, comme Jésus pendant les 40 jours au désert où il jeûne, eh bien, il rencontre l'adversaire qui va fighter avec lui de manière un peu plus violente. Et il va remporter à travers les 3 grandes tentations que nous avons évoquées dimanche dernier. Okay ? Et donc, ces pères et ces mères du désert, eh bien, ont repéré qu'il y avait comme, alors on a pensé 8 ou 7 obstacles, vous voyez, des esprits qui empêchent d'accueillir pleinement l'Esprit de Dieu. Alors ça d'ailleurs, ils ont extrapolé sur l'expérience des Hébreux dans le désert. Si vous lisez le livre de l'Exode, vous verrez qu'en réalité, et si vous faites la traversée comme je l'ai fait plusieurs fois avec des groupes du Sinaï, en réalité, le désert du Sinaï, on le traverse en 15 jours. Ils sont restés 40 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu du combat. Ils n'étaient peut-être pas toujours motivés. Ils se sont perdus en route. Ils ont fait des détours. Ils ont fait des demi-tours. Mais surtout, sur ce chemin, ils ont affronté des tribus qui se sont opposées à eux. Et les pères de l'Église et les pères du désert en ont discerné, alors vous pourrez faire une enquête, retrouver la liste de ces tribus successives qu'ils ont dû combattre pour finalement entrer dans la terre promise, et il y en avait 7. Voilà. Je ne vous les cite pas de mémoire, parce que je ne voudrais pas vous écraser de ma science. Mais 7 tribus, et dans cette lecture allégorique du chemin biblique à travers le désert, lecture allégorique, ça veut dire que l'expérience historique du peuple peut être relue allégoriquement comme une allégorie du cheminement spirituel que nous sommes tous appelés à vivre. Et donc c'est très intéressant parce que chacune de ces tribus a été vue comme l'image d'un des 7 vices, d'un des 7 péchés, voire d'un des 7 esprits, un des 7 démons qui viennent et qui nous assaillent et qui finalement peuvent nous empêcher d'entrer en possession de la terre promise et de nous remplir du bon esprit. Ok ? Ça va ? Alors, la liste, vous la trouvez chez saint Thomas d'Aquin, elle est le fruit d'une réflexion, il y en a qui y voyaient 8, on n'a pas toujours été d'accord, etc. Finalement, on s'est fixé sur 7 péchés capitaux. Je précise, chose très importante, un péché capital, le latin, caput capitis, ça signifie la tête. Donc le péché capital n'est pas le péché le plus grave, d'accord ? Mais c'est le péché tête de pont. C'est-à-dire, c'est la petite fragilité par laquelle l'adversaire va rentrer. On a tous un point faible, ok ? Et le point faible, c'est pas forcément quelque chose qui au départ est grave. Pour prendre une comparaison,
très biblique, sous quelle forme le tentateur se présente la première fois dans toute la Bible? Un serpent. Le serpent, il passe entre les herbes et le serpent, il est sournois, on n'y fait pas attention et on ne le voit pas. À la fin de la Bible, ce que je vous ai lu là, c'est un dragon. Donc il a grossi et il a pris 7 têtes et il ne se cache plus. Le premier, il entre sournoisement. Alors comme ça, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il se présente comme une aide, mais en fait, il va prendre le pouvoir et Adam et Ève vont être chassés du jardin, c'est-à-dire qu'ils vont être foutus dehors parce qu'ils ont perdu leur souveraineté, en fait. Hein. En se faisant aider, soi-disant, eh bien, ils ont été foutus dehors. Vous voyez, nous, on a mis 100 ans à comprendre qu'en fait, en France, on n'était plus chez nous. C'était 14e, 15e siècle. Et il a fallu une petite bergère qui nous dise « Non, 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 on va reprendre le terrain. » Parce que là, ils se sont glissés partout, avec des complicités internes, et c'est chez nous. Donc on chasse les Anglais hors de France, on boucle les Anglais hors de France. Voilà. Précisons que je ne dis pas que les Anglais sont le démon. Au mieux, le démon est une allégorie... Pardon. Mais il s'agit de reprendre son territoire. OK ? Et donc pour ça, eh bien vous savez, il faut savoir par quelle porte c'est rentré. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, parce que on va des concepts comme le point faible ou la porte ouverte. Vous voyez, la porte ouverte, on va revenir la semaine prochaine. C'est très important de voir les portes qui ont été ouvertes dans notre vie, par lesquelles l'ennemi a pu rentrer. Premièrement, le concept de porte ouverte, parce que le péché capital, le nôtre, on en a chacun un petit, on en a un dans notre vie, mais on en a à certaines périodes, et on va déterminer aujourd'hui, on va discerner chacun sur quel péché capital le Seigneur vous demande de travailler pendant ce temps de carême. Ça va? Vous en avez tous un. Alors, il y en a qui commencent à flipper, qui commencent à les voir dans leur tête, et pourvu que ce ne soit pas celui-là. Mais on va laisser l'Esprit Saint nous guider pour le déterminer. Une fois qu'il est déterminé, on va devoir faire acte d'autorité, c'est-à-dire qu'on va devoir claquer la porte. Et donc ça, ce sera comment est-ce qu'il a pu s'insinuer? Écoutez-moi bien, ne culpabilisez pas tout de suite. Si j'ai un péché particulier, c'est pas forcément ma faute. C'est qu'une porte, souvent, a été ouverte dans ma vie. Vous voyez, par exemple, certains, ça va peut-être être la colère. Ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment dans la colère. Moi, je me souviens d'une personne pour qui je priais, et on avait fait le petit exercice, et elle dit, mais en fait, il paraît que moi, c'est la colère, mon péché. Mais je ne suis pas en colère. Et on a prié, si, il y a de la colère autour de vous. Et en fait, elle me dit, mais ce n'est pas une colère violente. Vous savez, il y a deux sortes de colère. Il y a la colère irruptive, et il y a la colère blanche, froide. Vous savez ? Et elle vivait dans une maison, c'était quelqu'un de très relationnel, très ouvert, qui avait besoin toujours de se manifester. Et quand elle rentrait, elle avait un mari et une fille qui lui faisaient les dents serrées comme ça. Vous savez ? Je te casse dans ton élan. C'est la colère froide qui la glaçait complètement, vous voyez ? Ça la fragilisait énormément. Ben, on a prié, on a dit maintenant on va fermer la porte à cette faille qui vous fragilise énormément dans votre vie spirituelle. Vous comprenez qu'elle n'était pas la cause de la colère. Vous le comprenez ou pas? C'est pour tout de suite vous dire, on sort de la culpabilisation. Dieu est là pour nous libérer, et il y a beaucoup de choses dont on a besoin d'être libéré, dont on n'est pas d'abord coupable. Ok? Si vous avez retenu une chose ce soir et que ça peut être ça, vous voyez, quand on dit que Jésus porte les péchés du monde, il porte vos péchés. Il porte d'abord les péchés que vous avez subis, et ensuite les péchés que vous avez commis. Ça va ou pas? Hyper important ce truc, parce qu'il y a des choses qu'on a subies. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez subi, je ne sais pas quoi, la froideur de l'un de vos parents. Et du coup, ça a mis en route des sentiments de rejet en vous. Ça va? Ça, c'est une porte ouverte par lequel, un fonctionnement ensuite négatif
va se mettre en route pour vous. Mais il faut d'abord demander à Dieu de vous libérer du péché que vous avez subi. Ça va ou pas? Moi, tous les matins, je fais la distinction, vous savez. J'ai un crucifix dans ma chambre et dans mon bureau, et j'ai des post-it. Sur le bras gauche, je colle les choses que j'ai subies. Puis sur le bras droit, ce que j'ai pu commettre, qui sont des réactions mauvaises à quelque chose dont je ne suis pas coupable et responsable. Ça va ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, alors on est tout dans le péché, c'est moi qui ai commis le péché, je suis coupable de tous les péchés de la terre et je m'auto-flagelle, ok ?» Et puis il y a ceux qui disent « J'en ai ras-le-bol, je vais aller voir un psy et il va me dire qu'en fait, non, mais tout ça, c'est pas ma faute. » Les deux sont vrais. Comprenez? C'est ça la vision complète. Jésus nous libère, nous guérit pour pouvoir nous rétablir dans la capacité de faire le bien, et là, notre responsabilité est engagée. Ok? Ça va, c'est clair? Alors, on passe en revue rapidement les 7 péchés capitaux. On va faire un petit cours là-dessus. 7 péchés capitaux, il y a un ordre. Évidemment, le premier... Alors, on va commencer des plus mignons aux plus spirituels. Ça va? Il y a... Alors, d'ailleurs, les péchés mignons, ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas une catégorie qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Tout à l'heure, Maxime va nous dire un petit mot. Lui, c'est un psychorigide du catéchisme de l'Église catholique. C'est un vrai catholique. Il a toujours dans une poche sa Bible et dans l'autre le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, un chrétien formé et formé au combat. Mais, alors on va regarder, est-ce que péché mignon... Alors vous avez la notice, il y a des péchés véniels, péchés mortels, péchés capitaux, mais il n'y a pas péché mignon. D'accord? Par contre, le plus petit, c'est la gourmandise. Ben oui, la gourmandise, c'est un péché capital. Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas le plus grave. Mais c'est même assez léger. Par contre, ça peut être une faille. Vous savez, notre rapport à la nourriture, il est très profond. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit le Seigneur. Dimanche soir, Monseigneur Marseille a bien dit que la première tentation, c'était d'oublier la verticalité au nom d'une horizontalité. Donc on est d'abord uniquement préoccupé, inquiet des biens matériels. Vous voyez, on est inquiet de se remplir. Mais dans notre vie, alors vous demandez à tous les psys, les désordres par rapport à la nourriture, ils ont beaucoup trait à l'amour qu'on a reçu ou pas reçu. Vous voyez, on se remplit, mais du coup, vous voyez, on a... Et donc ça peut désigner certaines portes ouvertes, en fait, parce qu'on va se remplir. Vous savez, une idole, c'est je me remplis de quelque chose qui ne peut pas me combler. Ça va, c'est clair ça? Bon, le plus petit, la gourmandise. C'est-à-dire c'est un rapport à la consommation, essentiellement alimentaire, mais autre, vous voyez, qui n'est pas ordonné, qui est souvent, qui peut me faire souffrir. Ça va? Gourmandise. Alors, je vais essayer de remonter alors, il y a les péchés plutôt charnels, là, on est au bas, et puis on va aller vers les plus spirituels. Les plus graves, c'est les spirituels. Ok? On peut parler de l'avarice. L'avarice, c'est le rapport au bien matériel, le rapport à l'argent. Ça peut être un rapport, là encore, qui n'est pas équilibré. Vous voyez? Alors, un besoin d'accumuler de l'argent pour se rassurer, peut-être. Ou alors, ça peut être une négligence totale par rapport à ça. Vous voyez? Une désinvolture. Mais mon rapport au bien matériel, à l'argent, n'est pas équilibré. Jésus dit ne vous inquiétez pas de ce que sera fait le lendemain. Est-ce que les petits oiseaux, Dieu le Père ne s'en occupe pas, et pourtant, etc., etc. Vous voyez? N'entretenez aucun souci. Bon, ça peut nous polluer, ces soucis-là. Mais ça peut être inscrit assez profondément chez nous, parce que c'est lié. Il y a une personne qui me disait, oui, mais moi, toute mon enfance, j'étais au contact mes parents... mon père a été au chômage longtemps, cette angoisse, je l'ai portée sur moi, et je me sentais très mal, vous voyez, donc ce souci, c'est devenu quelque chose de presque compulsif. Ok? On remonte un peu.
La luxure. La luxure, alors j'ai eu en confession un jour une petite fille de CE1 qui me dit « je m'accuse de luxure ». On s'est dit « aïe aïe aïe, alors il ne faut pas avoir de questions indiscrètes et tout ça. Bon. Ah oui, qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, j'aime beaucoup, beaucoup les habits de luxe et les princesses. » Voilà. Ah d'accord, bon. On peut affiner après, vous voyez. La luxure, c'est ce qui a trait à la sexualité. C'est un usage désordonné de la sexualité, des addictions sexuelles, des choses. Mais là encore, vous voyez, la luxure, elle peut être liée. Je me souviens d'une personne comme ça, c'était ce péché capital qui l'accompagnait. En fait, c'était plutôt que dans sa famille, c'était une famille très, très, très puritaine. C'était le péché absolu, vous voyez, le tabou dans la famille, du coup une espèce de quelque chose de névrose, vous voyez, et un esprit lié à la luxure, mais qui ne se traduisait pas par un péché, vous voyez, par une débauche. Ça va, c'est clair tout ça ou pas? Je commence à... On remonte un peu? Ah, il y en a qui font un peu mal, quoi, ouais. Il y a la colère. La colère, c'est un péché capital aussi. Je ne parle pas de la sainte colère. La colère qui fait que je me révolte quand une injustice a été causée. J'aime bien dire que heureusement que l'abbé Pierre s'est mis en colère en hiver 54, parce qu'il y avait des gens qui mouraient de froid, alors que les 30 Glorieuses faisaient que tout le monde commençait à avoir un confort. Et ça a donné naissance à quelque chose de magnifique, puisque c'était Emmaüs. Heureusement que Jésus se met en colère quand on empêche les enfants de venir à lui, parce que c'est une injustice. Vous voyez ? Aujourd'hui, je trouve que les gens ne se mettent pas assez en colère, souvent. Vous voyez ? On subit des injustices, et ça a plutôt trait à l'autre péché capital dont on parlera, qui est celui de l'ascédie, qui est une maladie de l'engagement. Vous voyez, voilà, mais on reviendra dessus. Donc la colère, mais ça peut être, je vous l'ai nommé tout à l'heure, une femme qui vit dans une ambiance vraiment qui est un peu paralysante, parce qu'elle sent, vous voyez, c'est cette colère qui ne se dit pas, mais qui est rampante et qui est extrêmement lourde à porter. Voilà. On en a fait combien, là ? 4. Alors on remonte un peu, la jalousie ou l'envie. La jalousie ou l'envie, je ne sais pas si j'ai besoin de vous le décrire, parce que ça ne concerne personne ici. On n'a jamais été piqué par le petit poison de la jalousie à notre égard, ou qu'on a pu éprouver. Vous savez, il y a 2 péchés dont on a beaucoup honte, c'est la luxure et la jalousie. Et on est puni tout de suite par l'amertume qui est liée à ça. Pour ça, vous pouvez voir l'histoire de Caïn. Mais je reviendrai sur l'histoire de Caïn, parce que ce n'est pas la jalousie qui est première chez lui. Ce n'est pas son péché. Enfin, il faudrait voir. Si, peut-être. Jalousie, ça va ? On remonte un peu. L'ascédie. Alors, si vous avez été à l'école quand vous étiez petit et on voulait vous culpabiliser, eh ben on vous disait c'est la paresse. Il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu fasses ton travail et tout. Voilà. La paresse, c'est quand on moralise. Ou alors on dit la dépression. Ça, c'est quand on psychologise. Mais ça, c'est des conséquences dans l'ordre de l'action, la paresse, ou dans l'ordre de la psychologie. En fait, l'ascédie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aquabonisme. Vous savez, c'est Bernanos qui dit « Mon petit démon à moi me parle dès le matin et me dit « À quoi bon ? À quoi bon te lever ? À quoi bon t'engager ? À quoi bon voter ? À quoi bon ceci ? Quoi bon cela ? À quoi bon t'engager dans ta paroisse ? Il y aura quelqu'un d'autre qui fera la chose à ta place. » Vous voyez ? C'est ce petit démon qui me démobilise. Alors, il peut y avoir 2 sortes d'ascédie, comme il y a 2 sortes de paresse, c'est important. Il y a, c'est curieux, il y a une paresse active et une paresse passive. Vous savez, la paresse passive, c'est celui qui est pris par la procrastination, plutôt masculin, ça. Vous savez, les mamans qui ont des garçons on dit toujours entre 14 et 18 ans, comme si c'était une période de la vie. Non, entre 7 et 77 ans. La capacité qu'un homme a de s'étaler sur un canapé avec la zapette sur le ventre et à rester, à ne rien faire, fasciné par un écran qui va profondément l'enrichir. Mais il y a aussi une paresse très active, une ascédie qui est l'inquiétude, vous voyez, qui nous fait tourner et qui fait qu'on multiplie les activités. Vous savez, les pères de l'Église parlent du démon de midi.
C'est l'ascédie, c'est ce qui saisit un religieux. Vous savez, dans un premier temps, il est fou amoureux de son Seigneur, il a un zèle extraordinaire, il multiplie les heures de prière et tout. Et puis, il arrive le démon de midi, le moment où, en fait, le soleil n'en finit pas d'être immobile. Vous voyez, le temps, les offices sont longs. Moi, je me souviens que j'ai commencé, ça, c'était quand j'ai découvert l'adoration eucharistique. 1 heure durait 3 minutes. Et puis, à un moment où j'ai vu que 3 minutes duraient 1 heure. Et d'ailleurs, c'était un peu flippant, ça a changé, vous savez, au Sacré-Cœur de Montmartre, vous avez le Saint-Sacrement, là, un rond lumineux, et puis il y avait un autre rond un peu plus loin à droite, c'était l'horloge. Et je me suis surpris un jour être un petit peu orienté en adoration devant l'horloge. Et là, j'ai dit, ok, là vient le temps de l'épreuve. C'est pas forcément de l'ascédie, ça peut être l'épreuve, vous voyez, la purification spirituelle. Mais il y a je n'ai plus le goût des choses spirituelles. Vous voyez, à quoi bon m'engager, à quoi bon me donner, à quoi bon prier, voilà. Ou alors ça peut être, alors chez certains, c'est au contraire, je me multiplie dans des activités superficielles, vous voyez. Donc je prends plein d'engagements, mais je prends plein d'engagements sauf celui que je devrais faire. Vous savez, c'est le cas typique que vous allez prier, puis en fait, juste à ce moment-là, il y a un garçon qui me disait, c'est drôle, j'ai pris comme résolution de prier tous les soirs dans ma chambre. Et c'est drôle, c'est juste à ce moment-là, au moment où je vais prier, que je me souviens de l'exercice de mathématiques que je n'avais pas fait. C'est drôle parce que ça ne m'a pas torturé avant. Que ça vienne à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Je dis, alors tu as été faire ton exercice de mathématiques. Mais à ce moment-là, une autre pensée t'est venue. Il y a quelqu'un que je n'ai pas appelé. Le résultat, c'est qu'il a fini dans la cuisine à finir la tarte aux pommes qu'il ne devait pas finir, vous voyez. Donc cet enchaînement, c'est-à-dire qu'on est partout, sauf là où on doit être. C'est-à-dire qu'on est délogé de l'endroit où on doit être. Il y a des gens, ils s'occupent de la terre entière, sauf du lieu qui est le leur. Ça va, hein? Alors on peut être engagé au service de tous les enfants de la terre, de toutes les causes humanitaires. Et puis, vous savez, vous voyez des enfants, l'autre jour, ils disaient « Ouais, sauf que mes parents, ils n'étaient pas beaucoup à la maison. » Hein, alors qu'ils étaient engagés un peu partout. Ça va? Donc, l'ascédie, et puis il y a le sommet, c'est l'orgueil, qui ne concerne personne ici. Voilà, on est tous les meilleurs en matière d'humilité. Mais l'orgueil, c'est la présomption, c'est plutôt l'orgueil, vous savez, alors c'est très important sur l'orgueil aussi, parce que l'opposé de l'orgueil, c'est quoi? L'humilité. Et quelle est la définition de l'humilité? Selon sainte Thérèse d'Avila, pardon? Humus, la terre, voilà, ben on vient de la terre, donc rappelle-toi que tu poussières. Mais l'humilité, c'est la vérité. Vous voyez que dans les tentations au désert de Jésus, le diable élève sur une haute montagne Jésus pour qu'il contemple toute la terre. Il nous élève au-dessus, mais Jésus, il est descendu sur terre. Pas pour être élevé, pour être au niveau des hommes. Pas pour regarder d'en haut, vous voyez. Il le met au-dessus du temple et lui dit « Jette-toi d'en haut ». Mais non, lui, il ne veut pas être au-dessus du temple. Il est le temple, il est dans le temple. Vous voyez. Donc c'est ne plus avoir sa tête, sa place. Ou alors c'est se rabaisser, c'est-à-dire se juger soi-même. Dire « je suis nul », c'est de l'orgueil. Il y en a, ils passent leur temps à dire « je suis nul de nul ». Donc ils ont une dévalorisation d'eux-mêmes et c'est important de l'identifier parce que ça peut vraiment abîmer leur vie spirituelle. Et ça peut être venu d'une porte ouverte, c'est psychologiquement, je me dévalorise toujours parce que j'ai eu des paroles toujours dévalorisantes de telle personne, de mes parents, etc. Vous comprenez? Et là, eh bien, vous voyez, le vice d'orgueil, c'est pas d'abord quelque chose, encore une fois, dont vous êtes coupable. Ça va? Mais quelque chose qui nuit vraiment à votre santé, votre vie libre dans l'Esprit Saint. Ok? Alors, pour vérifier ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça s'enchaîne? Le péché capital, c'est une tête de pont à travers laquelle d'autres vont s'engager. Je vais prendre des exemples concrets, mais d'abord, la parole de Dieu que vous avez au début, de Luc 11, 24. Vous savez, quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs, il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée.
Il y retourne, il voit que la maison est balayée et bien en ordre. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, la personne est dans un état encore plus grave qu'au début. C'est pas très gai, vous voyez. Mais d'où l'utilité de fermer les portes et de se remplir du bon esprit, parce que sinon, la tête de pont, eh ben, elle a encore une faille et elle en entraîne d'autres, vous voyez, pour revenir. Ça va ? C'est tout simple, en fait. Vous savez, vous revenez chez vous et puis il y a un squatteur. Eh ben, vous devez le chasser. Puis de temps en temps, il résiste un peu. Alors vous demandez aux voisins de vous aider. Ça s'appelle la prière des frères. On va faire ça ensemble de temps en temps, vous voyez ? Et puis, si c'est un peu costaud, ça va la prière des frères, vous voyez ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est à côté de vous, à qui vous avez souri au début, et c'est pas grave, il vous en veut pas parce qu'il vous a souri, hein. On est dans une église, mais on a le droit de se sourire. C'est pas... Là, pour le coup, c'est pas un péché, donc vous pouvez lui pardonner. Et puis, et il peut même prier pour vous, et vous pouvez même prier pour lui. C'est comme un voisin qui vient vous aider à faire le ménage, vous voyez ? Et ça, c'est super quand on est à deux, et on va s'y exercer. Et puis, il y a des fois où ça résiste un peu. Alors là, on va voir la police, parce qu'elle a ce qu'il faut. Ben, on va voir le curé, quoi, ou le prêtre. Lui, il a une autorité qui n'est pas liée à sa personne, qui est liée à son ministère, au nom de l'Église. Et puis, il y a le gros niveau. Là, on va voir le GIGN. C'est le prêtre exorciste. Vous voyez ? Mais déjà, c'est moi qui prends autorité sur ma vie, qui ferme les portes, qui ouvre les portes, etc. Vous voyez ? J'ouvre les portes à qui je veux, de préférence à Jésus, à l'Esprit Saint, mais il faut aussi que je ferme d'autres portes. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est important de les déterminer, de connaître le squatteur. Là, je suis en train de vous dire la tête de pont des squatteurs. Ok ? Et puis après, on se penchera un peu plus sur les portes qui ont été ouvertes, qui font que le squatteur, il sait un peu par où passer. Ça va ou pas ? Je ne vous ai pas perdu ? On avance. Alors, quelques exemples pour vous montrer comment ça marche avec des personnalités de la Bible. Dans le récit de la Passion de Jésus, vous pouvez faire un petit truc cette semaine, c'est que vous relisez l'un des récits de la Passion, chez Luc ou chez Saint Jean. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a voulu d'emblée condamner à mort Jésus, mais c'est toute une série de petits points faibles sur chacune des personnes autour de lui qui finalement a entraîné ce lynchage et cette grande injustice qui a été la mort de Jésus sur la croix. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dimanche dernier, il est dit que le diable, après avoir tenté frontalement Jésus 3 fois, ayant épuisé toute forme de tentation avec Jésus, se retira en cherchant l'occasion favorable. C'est-à-dire qu'il va changer de tactique. La première, elle est frontale, mais ça ne marche pas. Du coup, il va prendre une tactique indirecte, et il fait, vous savez, comme les bêtes de proie, un loup, une meute de loups, eh bien, ils suivent un troupeau et ils cherchent la bête faible, et ils vont l'isoler. Voyez ? Eh bien, le diable tourne autour de Jésus et il cherche les points faibles autour de lui. Et il va travailler sur le péché capital de chacun des personnes qui entourent Jésus. Comprenez ? Alors, parmi les 12, la garde rapprochée, il y en a un qui n'a pas très bien terminé. C'est qui ? Judas. Quel est son péché capital ? Quel est son point faible ? C'est quoi le péché capital dans les 7 ? Oui, l'avarice. 30 deniers, il aime Jésus, il n'y a pas de problème. C'est hyper intéressant, Judas, moi ça me passionne, parce que nous on est tous gênés avec Judas, on ne voudrait pas être Judas, mais on est tous un peu Judas quand même. Et Judas, il aime Jésus. Judas, certains disent que quand il a vendu Jésus, c'est qu'il espérait que Jésus allait réagir enfin et manifester sa gloire, mais sous la forme que lui l'espérait, c'est-à-dire un messianisme politique, un messianisme par la puissance temporelle. Et il est complètement perdu quand il voit que Jésus ne se défend pas et que ça tourne mal. Voyez ? Et là, il ne peut plus rattraper le truc. Donc le point faible, c'est quand même, il n'a pas résisté quand on lui a présenté 30 pièces d'argent. Mais ce n'est pas ça le péché le plus grave. Parce qu'ensuite, il y a effectivement la trahison, mais ça, ce n'est pas le plus grave encore.
c'est un démon qui est plus grave, mais qui va entraîner quoi d'autre? Le désespoir, et il va se suicider. Il va faire l'inverse de Pierre, Simon-Pierre, qui a commis un péché aussi grave que Judas, si ce n'est plus grave, puisque lui, il est celui qui doit confirmer les autres dans la foi, et il apostasie publiquement. Et pourtant, lui ne se désespère pas, et se jette dans les bras du Seigneur, au bord du lac, et puis et confesse la miséricorde. Donc ça va pour Judas. Alors Simon-Pierre, c'est quoi son petit point faible? Pardon? Ouais, l'orgueil. Mais c'est un orgueil généreux, vous savez. C'est celui qui veut toujours... Vous voyez, quand Jésus lui dit « Je vais vers Jérusalem et puis je serai mis à mort, ça ne t'arrivera jamais, je te protégerai. » Vous voyez, il a bon cœur, mais il n'est juste pas à sa place. Alors Jésus lui dit « Passe derrière moi, Satan. » Parce qu'en voulant se mettre en travers devant lui, il quitte la place, vous voyez. Donc Jésus le remet à sa place derrière, comprenez? Mais avec cette volonté de toujours en faire des caisses, il y a des gens trop généreux dans les églises. Ils veulent toujours rendre service à tout le monde. Vous savez, c'est comme le scout qui veut faire traverser une rue à une personne qui en fait n'est pas du tout aveugle et qui ne veut pas du tout la traverser. Mais il faut que je trouve quelqu'un à qui rendre service, quoi. Tu ne veux pas rester à ta place et puis nous foutre la paix, en fait? Vous voyez, il y a des sauveurs là, il y a plein de, dans les églises, il y a plein de gens qui sont sauveurs. Tout ça. Non, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Vous voyez. Alors c'est plutôt cette forme d'orgueil là chez Pierre. Il est généreux, mais bon, voilà, il s'est laissé un peu emporter. Et puis, n'empêche que ça participe du fait que Jésus est abandonné. Il y en a d'autres Caïphe, le grand prêtre. C'est quoi son péché capital? La petite tête de pont. Pardon? Alors, on voit bien, parce que c'est dit dans... Ouais, je l'ai entendu. C'est la jalousie. Il est jaloux comme un pou de Jésus. Les foules se détournent des autorités sacerdotales, qui étaient détestées d'ailleurs à Jérusalem, pour aller vers lui. C'est pas supportable, et ça l'aveugle complètement. Et du coup, il va mentir, il va monter un faux... il va faire des faux témoignages, etc., jusqu'à ce meurtre-là. Ça va? Et donc lui, il est fragile là-dessus. Il a un besoin de reconnaissance, un besoin de... Vous savez que le curé d'Ars, de qui il a le plus souffert, le curé d'Ars? Qui est-ce qui l'a persécuté le plus? C'est pas l'évêque, c'est les prêtres alentours. Parce qu'ils n'étaient pas contents que l'église se remplisse. D'Ars, et pas la leur. La jalousie dans l'église, ça peut exister aussi. Mais vous voyez, on peut être fragile là-dessus. Vous savez, la jalousie, c'est compliqué parce que je voyais une petite fille qui me dit un jour, je suis jalouse. Je tape ma sœur, t'es jalouse. Peut-être que t'as vraiment eu le sentiment à un moment que tu avais été délaissé. Ouais, ça peut être une vraie blessure. Vous savez, d'ailleurs, la maman m'a raconté après. J'aime bien cette scène. Ma petite chérie, tu as 3 ans, tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère. Quelle joie! Pareil qu'elle a été assez pénible pendant la grossesse, vous savez. Capacité de s'asseoir fort sur le ventre de sa maman, puis tout d'un coup elle régresse un peu, elle est un peu envahissante, elle réveille. Vous voyez un peu ce qui se joue un peu? Et puis alors on prépare le truc, voilà. Et puis maman disparaît pendant 2 jours à la clinique, et puis on emmène la grande sœur. Et puis elle ouvre la porte de la clinique, et là son regard se tourne directement vers maman, sur le lit, qui n'est pas toute seule. Il y a la petite sœur, l'intrus. Elle fait un grand sourire figé. Viens embrasser ta petite sœur. Elle l'a embrassé tellement fort qu'il a fallu les séparer, sinon elle aurait étouffé. Et regarde ce que ta petite sœur t'a apporté. Une belle peluche. Vous savez ce qu'elle a fait de la peluche? Elle l'a jetée par la fenêtre en disant « Il n'y a pas de place dans le ventre de maman pour la peluche. » Au moins, elle a exorcisé, là, vous voyez. Après, elles s'entendent bien maintenant, vous voyez. Mais on a tous été... c'est une vraie blessure, à 3 ans, d'être séparé de sa maman, machin, etc. On peut être fragile là-dessus, vous voyez. Ok, on déculpabilise les amis, parce qu'on est là pour se fortifier dans le combat spirituel. Ça va? Ouais, on continue sur la passion. Ah oui. La foule, elle est en quoi? En colère, voilà. Bon, vous avez compris, elle est en colère et elle va finir par faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Exercice pratique. Tout de suite,
Vous prenez la deuxième page, vous avez un encadré et vous avez 6 espaces à remplir. Vous me faites la liste des péchés capitaux, d'accord? Vous ne copiez pas sur le voisin et vous ne regardez pas sur la première page. Ça va? Vous les écrivez tous. Ça va ou pas? Ok. Vous avez 2 minutes pour ça. On n'interroge pas le voisin. Et prendre un chant de... Le combat spirituel, c'est un chant de victoire parce que le Christ a déjà vaincu en nous. Donc nous ne faisons que accueillir sa propre victoire. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Asseyez-vous. Des ténèbres à la lumière, Jean Pliat, c'est un laïc, parce que nous aussi, laïcs, on a du boulot à faire, qui a fait énormément de boulot au niveau de la prière de délivrance, au niveau de tout ça. J'ai pas mal de potes exorcistes qui utilisent très régulièrement ces prières-là. J'en ai expérimenté quelques-unes, puisqu'en tant que laïc, on n'a pas le droit à l'exorcisme, mais on a le droit au reste. Donc, quand on est formé, donc il faut utiliser. Donc, ça s'appelle « Oser la prière de délivrance, des ténèbres à la lumière ». Franchement, je vous le recommande et je vous jure que si vous l'avez lu, pour ceux qui connaissent, hein, Eric connaît bien, vous allez voir que c'est très utile. Donc, je vais aller très vite, j'ai mon petit papier. Voilà. Combat spirituel. La première des choses pour entamer un bon combat spirituel pendant le carême, c'est la confession. Ça, c'est la base de la base de la base de la base de la base. Je sais, je radote et on nous l'a toujours dit. Mais surtout, il y a un point qui est hyper important dans la confession. Vous savez, c'est une fois que le Père, il a fait bon, c'est bon, tu peux y aller, ta pénitence, ce sera de faire 8 pater, 3 ave, ou des fois c'est plus drôle. Moi, la pire pénitence que j'ai eue, c'est tu fonderas un groupe de prière. Bon, ça c'était marrant, on l'a fait quand même, mais c'était drôle. Mais juste derrière, il y a un truc, pour que la confession soit valide, il faut qu'on accepte que le Seigneur nous a pardonné. Et ça,
Ça veut dire qu'il faut qu'on lutte contre cette espèce de fausse humilité, ce dont parlait le Père tout à l'heure, vous savez, ce côté où, oui, mais je me suis pas fouetté, j'ai pas fait 3 fois le tour de l'église à genoux, je ne saigne pas, donc le Seigneur peut pas me pardonner. Si, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est gratuit, c'est cadeau. Donc ça, vraiment, je vous en supplie, quand vous vous confessez, à la fin, dites, Seigneur, vraiment, c'est pas normal, c'est pas possible, mais je suis hyper d'accord sur le concept. Vous le dites à chaque fois que vous allez à la messe, cette phrase. Hein. Alors, pardon, elle n'est pas dite comme ça. Elle est « Il est grand le mystère de la foi ». Ça veut dire « J'ai rien compris, mais d'accord, Jésus ». Ben là, c'est pareil. À la confession, c'est pareil. Même principe. J'ai rien compris, mais je suis hyper d'accord. Moi, je suis d'accord que le Seigneur pardonne tout. Donc moi, je lui demande pardon. Je suis un très très gros pécheur, donc j'ai besoin de beaucoup de miséricorde et j'assume. Je n'ai aucun problème avec la gourmandise d'aucune sorte. Le catéchisme nous dit, numéro 2015, il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le combat spirituel fait partie de notre vie de chrétien. C'est une nécessité. On ne peut pas dire « je suis chrétien, mais je ne combats pas ». On peut pas s'engager. Vous imaginez un soldat qui fait alors moi je suis dans l'armée, mais en revanche je ne porte pas d'uniforme, je me lève pas le matin parce que alors moi avant 8h, 9h, non, t'assumes mec. Tu vas au boulot. Tu veux être chrétien, alors tu te lèves et tu travailles. Si tu veux être chrétien sans annoncer la parole, si tu veux être chrétien sans crier que Dieu t'aime, mais d'abord tu es hyper égoïste. Et que nous, chrétiens, on a trouvé le plan qui tue. Et tu veux pas le dire aux gens qui t'entourent, mais en fait, t'es un crevard. Je vois pas d'autre solution. C'est ça ton problème. Et moi, ça, j'en veux pas. Donc, je veux combattre. Mais je veux combattre le bon combat. Que Paul nous rappelle, 1 Timothée 6,12, combat le bon combat. Le bon combat. Tout n'est pas combat. Je déteste, c'est un truc que je déteste chez nous, les cathos. C'est cette espèce de combat qu'on voit à toutes les sauces. Combien de fois j'ai entendu je voulais tellement venir à cette veillée de prière, mais tu sais, j'ai vécu un gros combat, j'ai raté le train. Non, juste tu t'es levé trop tard, meuf. Donc tu n'avais pas le temps d'arriver à la gare. C'est pas du combat spirituel. Ça s'appelle de la grâce matinée. C'est différent, faut percuter le truc. Hein. C'est pas du combat. Tu dis au paysan, paysan va te voir, fais mon blé à pas pousser. Ouais, mais en fait, tu as semé le jour où il a grêlé. Oui. Et ça n'a pas poussé. Non. Et ça t'étonne? Non. D'accord, on est d'accord, c'est pas du combat, c'est de la bêtise, ça. C'est juste de la bêtise. Donc le combat spirituel, c'est s'engager, mais c'est choisir. Est-ce que ça veut dire que ce sera facile? Est-ce que ça veut dire que ça va être génial? Ah non, 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 non. Le démon, il existe. Il existe. Il ne sait pas tout. Le démon, il sait ce qui se passe jusqu'à maintenant. Après, il ne sait pas. On en parlait tout à l'heure avec le curé. Quand il tente Jésus dans le désert, il se dit qu'il a une chance que Jésus craque. Il craque pas. Il fait, eh ben, je ne l'ai pas fait craquer, je vais le tuer. Mais s'il sait qu'en tuant Jésus, il provoque la résurrection et qu'on est tous sauvés, il ne le fait pas, le gars. Donc le démon ne sait pas l'avenir. Ça s'arrête là. Et surtout, c'est un imitateur, le démon. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un imitateur. Il y a des mots qu'on n'ose plus dire. Il y a des mots qu'on n'ose plus dire parce que c'est réservé aux démons. Moi, je suis possédé par le Christ. Et j'espère qu'on aspire tous à être possédés par le Christ. La possession du chrétien, ça doit être le Christ. Et ce mot n'est pas interdit. On peut être possédé. La possession démoniaque est une copie. C'est un imitateur. Vous ne faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Ne renoncez pas à ce qui nous rapproche de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit me possède intégralement. Ça, c'est le but. Je veux être possédé. Donc, vous ne faites pas avoir sur le démon. Là, le Père va faire une vraie prière d'autorité, parce que moi, je m'arrête là, hein, Père, sinon on rate le timing. Mais ça veut dire que là, pendant le carême qui a déjà commencé,
C'est pas parce que le Père va faire une prière d'autorité que ça va partir. Choisissez de vous engager. Choisissez de combattre bien. Choisissez de dire, ben voilà, ce péché là, je galère. Alors déjà, tu vires la culpabilité. Si c'est un péché récurrent, lisez le texte de saint Augustin, aime-moi tel que tu es. Où il parle au nom de Jésus et il dit, si j'avais voulu créer des séraphins 1000 fois plus parfaits que toi, je l'aurais fait. C'est pas ça que j'ai voulu. Hein. Ce que le Seigneur a voulu, c'est nous. C'est nous tels qu'on est. Donc il nous aime. Ton péché, ouais, c'est rien que je me confesse, je vais rechuter demain. Bah tu te reconfesses demain, mec. C'est pas grave. Mais lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Rentre pas dans la culpabilité. La conscience de la vertu, ça se travaille. La conscience et la vertu, ça se travaille dès l'enfance. Et ça nous permet de pas tomber dans la culpabilité. C'est dans le catéchisme. Je vous jure, tombez pas dans la culpabilité. C'est le truc préféré du démon. Ouais, c'est ce qu'il disait, là, c'est dit, là, un petit peu envie. De toute façon, je vais rechuter. Lâche rien. Bats-toi. Pense à Moïse qui tient le bras en l'air et quand il baisse le bras, l'armée d'Israël perd. Quand le bras est levé, l'armée gagne et il en peut plus. Il en peut plus. Le mec, il a des crampes. Et au moment où il va craquer, il y a Aaron qui prend le bras et qui lui tient en l'air. On a tous Aaron à côté de nous. T'as pas un pote qui peut venir quand tu vas pas bien? T'as pas quelqu'un à appeler quand tu vas craquer? Alors fais-le. Plutôt que de replonger et de céder à la culpabilité. Sers-toi de tes amis. Un chrétien tout seul, il est perdu. On n'est pas tout seul, bazar de bazar. Alors on s'aide les uns les autres. Moi, je peux recevoir des coups de fil à 3 heures du matin. Un jour, j'ai une copine, elle m'appelle 3 heures du matin. Ouais, Max, il y a un esprit mauvais dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Machin, un truc bidule. Je savais que c'était vrai parce que je la connaissais. J'ai fait, attends, bouge pas. Je prends mon bouquin, là, j'en plie un. Alors, qu'est-ce que c'est comme truc? Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est quelle prière? Je vais chercher la bonne prière. Je fais, vas-y, mets le haut-parleur. Mets le haut-parleur. Je suis mal en fenêtre. Allez, bonne nuit. Et je me recouche. Mais elle a pu dormir. Au lieu de ça, elle aurait pu galérer toute la nuit. Ça sert à rien. T'as des amis certains. Les prêtres, vous savez, moi je sais pourquoi ils sont pas mariés. Pour qu'on puisse les appeler toute la nuit sans déranger leur femme. Moi, j'ai aucune pitié. Ils ont signé pour galérer. Je n'ai aucune pitié. Pardon? Et j'arrête, d'accord. Voilà. Donc là, le Père va faire la prière. Vous lâchez rien, je vous en supplie. Battez-vous et combattez. Amen. Vous avez envie de combattre ou pas? Alors on combat. Pas te délivrer. Toi seul peux te délivrer. Moi, je peux t'aider. Vous voyez, comme tu as un squatteur chez toi, tu décides qui tu veux et tu peux appeler les voisins. Vous voyez la différence? Mais c'est chez toi. Et au jour de votre baptême, Dieu vous a confié une maison, c'est vous. Un corps, une âme, un esprit. Et donc, c'est à vous de savoir qui vous voulez faire rentrer dans votre maison et quoi faire rentrer dans votre maison. Quelle pensée, quel souvenir, quelle culpabilité ou pas, voyez? Ça va? Alors, juste pour introduire notre prière, vous savez qu'il y a un rite, le rite de la Pâque chez les Juifs, vous savez comment ça se passe, pour faire vite. Et Jésus l'a fait toute son enfance avec Joseph. C'est-à-dire que papa et le fils premier-né vont chercher un petit agneau, un agneau sans tache, vous savez, qui a été choisi pour ça. Et cet agneau sans tache, un agneau pur, on va l'amener au temple, et c'est quelque chose d'impressionnant pour l'enfant, on va l'égorger. Et on va le vider de son sang, quelque chose de violent, d'injuste, un petit agneau sans pur, sans... Voilà. Et l'enfant, il va observer ça, et il va recueillir la chair de l'agneau, et papa va prendre le sang, ou l'inverse. Ils vont le ramener à la maison, et on va donner la chair de l'agneau à maman, qui va le faire rôtir pour préparer le repas, qui sera le repas de la Pâque, c'est-à-dire la veille au soir, que Jésus célèbre avec ses apôtres le jeudi saint, c'est-à-dire un jour avant. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait papa avec le fils? Ils font le tour de la maison et ils prennent le sang et ils mettent ils le peignent les linteaux des portes. Et l'enfant interroge son papa, c'est rituel. Papa, pourquoi cette nuit est différente de tous les autres?
de toutes les autres. Parce que mon fils, cette nuit, nous sommes libérés de Pharaon, le petit serpent là. Nous sommes libérés de la servitude de Pharaon et nous allons passer, il faut qu'on parte en vitesse, mais à fond, il faudra qu'on mange. C'est pour ça que ta maman prépare le repas, pour passer en terre promise. Ah ok. Et pourquoi, papa, tu mets du sang sur le linteau? Ah ça, c'est le sang du petit agneau qui va te protéger, parce que sinon l'ange de la mort va passer et tu mourras. Oui, alors papa, si tu peux en mettre encore un peu plus, là, voilà. On revit la Pâque. C'est quoi la responsabilité du père de famille? C'est de bénir sa maison, de la protéger. Personne ne fait à sa place. Sa maison, c'est lui et les personnes qui lui sont confiées, sa descendance, sa famille. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend autorité? On prend autorité, on décide qui vient chez moi, dans ma maison. Vous voyez? Quand je vais bénir une maison, je le fais souvent, les gens me demandent, venez bénir notre appartement, etc. Eh bien, on met d'abord de l'eau bénite sur le linteau de la porte d'entrée, pour rappeler le sang de l'agneau. Et on met la croix de Jésus au-dessus. Ça veut dire que Jésus, tu es le bienvenu, et on met le rameau, vous savez, de la fête des rameaux, parce que c'est là que, le jour des rameaux, la ville de Jérusalem a ouvert les portes en disant « Jésus, t'es chez toi, tu es notre roi, viens régner ». Et c'est ce qu'il a fait en régnant par la croix et en ressuscitant dans cette ville, malgré toutes les oppositions qu'il y avait. Ça va? Et donc on dit « Tu es chez toi, chez nous ». Et par contre, on va fermer la porte à tout ce qui n'est pas de toi. Et donc c'est pour ça que l'eau, elle est bénite, et l'eau, elle est avec du sel exorcisé. On chasse, et on va dans toutes les pièces de l'appartement. Ça va? Eh bien, ce qu'on fait, on le fait sur nous. Vous avez été baptisés, le Christ est venu en vous, et puis, de temps en temps, on a ouvert des portes. Vous voyez, les portes de notre psychologie, les portes de notre corps, parfois par des pratiques, etc., voilà, il y a une petite faille par laquelle, vous voyez, c'est pour ça que les 7 péchés capitaux sont intéressants, parce que l'intrus vient petit à petit nous déloger. Ok? Donc ça veut dire que je reprends autorité comme le père de famille qui met le sang de l'agneau sur le... Et quand vous priez, on va faire cette prière d'autorité, vous allez vous mettre le sang de l'agneau sur vous. Hein? Alors vous allez... Qui est-ce qui veut égorger un agneau? Rassurez-vous, il n'y a plus besoin de le faire. Chaque messe, de manière non sanglante, le sacrifice de l'agneau véritable est rendu présent. Vous avez qu'à vous revêtir spirituellement de ce sang de l'agneau. Et vous revêtez vous-même, ceux qui vous sont liés, vos conjoints, vos enfants, vos ascendants, ceux qui vous sont liés, voilà. Et vous prenez autorité de la manière qu'on va le faire ensemble. Ça va ou pas? Vous voulez le faire? Oui. Ok, alors on va se lever encore, et là on va prier avec autorité, avec assurance. De l'Épître aux Hébreux. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur Jésus, nous levons les yeux vers toi, vers ta croix, vers tes bras ouverts, ta croix où l'agneau a versé son sang qui s'est répandu sur nous, ce sang qui à chaque messe est versé sur l'autel, ce sang que nous recevons dans la communion. Nous voulons nous placer sous ta protection, te redire que tu es notre roi, que nous voulons t'ouvrir les portes de notre vie, que nous voulons te laisser venir dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos maisons, chasser tout ce qui ne vient pas de toi.
que tu viennes vraiment prendre autorité, que tu viennes établir ta royauté dans ma vie, maintenant, ce soir. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà, cette prière, nous allons la dire lentement ensemble, tout haut. Il y a des moments où vous l'appliquerez à vous-même, tout bas, vous remplirez l'espace. Et ce que je vous propose, c'est que cette prière, pendant les jours à venir, tous les jours, vous la dites à un moment. Avant de dormir, c'est l'idéal. Puis vous approfondissez peut-être ce que l'Esprit Saint vous donne de discerner, parce que normalement, lorsqu'on est dans ce mouvement, vous voyez, eh bien, il y a peut-être des choses qui peuvent nous revenir. Vous voyez, l'Esprit Saint, quand on l'accueille, eh bien, il décante les choses. Ok ? Père Saint, comme les Hébreux au soir de la Pâque, aspergeant le linteau des portes de leur maison du sang de l'agneau pascal pour les protéger de l'ange de la mort, je me recouvre du sang très saint de Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour les péchés. Je recouvre également ma maison de ce sang, ma famille, mes ancêtres, conjoints, mes enfants, petits-enfants. Seigneur Jésus, agneau vainqueur du péché et de la mort, en ton nom, je ferme la porte ouverte à l'occasion de telle action dont je me suis rendu coupable, ou à l'occasion de tel événement de ma vie, ou du fait de tel conditionnement. Je ferme la porte à l'esprit que je te nomme dans le secret de mon cœur maintenant, Seigneur. Seigneur, viens m'éclairer aussi sur la porte ouverte à cet esprit, peut-être dans mon histoire, peut-être du fait d'une parole, peut-être du fait d'expériences malheureuses, de regards sur moi, de péchés que j'ai commis aussi. Seigneur, viens m'éclairer sur cette porte. Aide-moi à discerner. Fort de l'autorité conférée par mon baptême, je renonce à ce vice et à tout ce qui peut l'encourager dans ma vie. Je m'engage dans une vie renouvelée à ta suite. Esprit Saint, toi seul peux remplir mon cœur et le combler. Descends sur moi. Emplis-moi de ton amour, de ton feu, de ta force. Donne-moi un esprit que je nomme dans le secret de mon cœur, Seigneur, pour remplir ce lieu
qui a besoin d'être rempli. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Envoie ta lumière dans nos cœurs, rafraîchis nos âmes dans l'effort. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Guéris nos blessures dans la paix, assouplis nos âmes dans la joie. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Redonne assurance à nos pas, redresse et réchauffe notre foi. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. Vierge Marie, c'est maintenant vers toi que nous nous tournons au soir de ce jour. C'est à toi que nous confions et nos âmes, nos corps, nos esprits. Te demandons de nous recouvrir de ton manteau, le manteau sous lequel tu as recouvert Jésus plus d'une fois, manteau virginal, manteau maternel, protecteur. Ce soir, que ton manteau de lumière, de paix, nous rende invisibles à l'adversaire, toi qui es la maîtresse, la souveraine des anges. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, telle est notre humble prière. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous avait été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le
salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est horta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu notre Père tourne vers vous son visage de paix, qu'il vous accorde sa grâce, la grâce d'une nuit tranquille à l'abri avec ses saints anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne et sainte nuit.